Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 16e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est bon de discuter sur notre vie sur Terre, c'est bon d'en parler parce que nous en faisons partie. Notre vie, notre condition de vie dépend des connaissances que nous avons du fonctionnement de la vie. Autant que nous en parlons, autant il y a possibilité pour que nous prenions de bonnes décisions pour une vie beaucoup plus confortable ou bien pour une meilleure qualité de vie. Dans la vidéo précédente, on avait vu qu'il y a la vie de péché et la vie de justice. Et chaque groupe de citoyens applique une de ces deux vies et leurs conditions de vie, leur qualité de vie dépend du choix qu'ils ont fait. Ceux qui se sont soumis au royaume des ténèbres, à l'influence du royaume des ténèbres, ils appliquent la culture des ténèbres qui est le monde. Et dans la culture des ténèbres, il y a la vie de péché. La vie de péché, c'est la vie la plus douce et la plus agréable à vivre sur la terre. C'est la vie où il y a plus de plaisir. C'est la vie où on peut s'épanouir selon la chair. C'est agréable et douce, c'est intense à vivre. Et ensuite, il y a la vie de justice. La vie de justice, c'est la vie qui se trouve dans la culture du royaume des cieux. Donc, tous les citoyens qui se sont soumis à l'influence du royaume des cieux, ils appliquent la vie de justice. Et en appliquant la vie de justice, ils ont une vie de sacrifice et de souffrance. Car la vie de justice sur la terre génère pas mal de souffrance, pas mal de sacrifices. Mais pourtant, on avait dit qu'il est nécessaire, qu'il est recommandé, qu'il est exhorté de quitter le royaume, la culture des ténèbres pour appliquer la culture des cieux. En dépit de la douceur de la vie de péché, en dépit des plaisirs que ça apporte, il est nécessaire de quitter pour faire choix de la culture des cieux où il y a la vie de justice, une vie de souffrance et de sacrifice. Pourquoi est-il nécessaire de changer de royaume? Il est nécessaire de changer de royaume, de quitter la culture des ténèbres, le monde, pour appliquer la culture des cieux, la justice, pour appliquer la culture des cieux, où il y a la vie de justice. C'est à cause de la finalité de ces deux royaumes. Le monde dans lequel nous vivons ne va pas rester éternellement ainsi. Ce monde a une fin imminente. Ce monde, sa finalité viendra bientôt. Et à cause de la finalité de la vie sur terre, il est nécessaire de faire choix du royaume des cieux. Maintenant, pour quelle raison la finalité
du royaume des ténèbres est une finalité qui est très malheureuse et très regrettable. Ah oui, en dépit de la vie douce, la vie agréable sur la terre, eh bien cette douceur ne dure que pendant la vie sur terre. Autrement dit, la douceur de la vie de péché ne dure qu'à perpétuité. Ce n'est pas une vie éternelle, mais c'est une vie à perpétuité. La différence qu'il y a entre une vie éternelle et une vie à perpétuité, c'est que à perpétuité, c'est jusqu'à la mort. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on possède, on le possède ou bien on le vit autant qu'on est vivant sur la terre. Mais dès qu'on meurt, dès qu'on quitte cette vie, on va perdre tout ce qu'on avait sur la terre. On va perdre tous les plaisirs, toutes les douceurs de la vie de péché. Et après, et à ce moment-là, dans la nouvelle vie qui sera une vie infinie, qui sera une vie qui n'aura pas de fin, les conséquences de la vie de péché vont surgir. Mais pourtant, la vie de justice, qui est une vie de sacrifice et de souffrance sur la terre, la souffrance et les sacrifices ne durent qu'à perpétuité. La souffrance et les sacrifices ne durent que pendant la vie sur terre, que pendant on vit dans ce monde. Mais après la vie de ce monde, la prochaine vie, la vie après la vie de ce monde sera une vie de gloire éternellement. Eh bien, à cause de ces deux finalités, ceux qui sont de la vie de péché après ce monde feront face aux conséquences. Et les conséquences seront très malheureuses et regrettables. Et la vie de justice, les conséquences seront la gloire. Et à ce moment-là, il est nécessaire de vivre cette vie qui ne dure pas longtemps par rapport à l'éternité. La vie sur terre, selon le psaume 90, c'est une vie qui ne dure que 70 ans à 80 ans en réalité. Et après cette vie, c'est l'éternité, une vie qui n'aura pas de fin. Alors, la vie de péché douce sur la terre, mais amère dans l'éternité, et la vie de justice souffrante sur la terre et agréable et paradisiaque dans l'éternité, quel choix est préférable? Si la vie de péché est douce sur la terre, c'est parce que les conséquences regrettables seront éternelles. Dans Apocalypse 15, verset 15, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est ceux qui n'ont pas été nés de nouveau dans le royaume des cieux. Leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que ceux qui vivent la vie de péché, la vie douce sur la terre, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Alors,
quelle sera la finalité de leur vie, quelle sera leur finalité, c'est jeter dans l'étang de feu. Et cet étang de feu est décrit dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, versets 48 et 49. Et pour comprendre le contexte de cette description, je vais lire à partir du verset 47. Il est écrit, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, vaut mieux entrer dans le royaume des dieux n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Verset 48. « Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Verset 49. « Car tout homme sera salé de feu. » C'est la finalité de ceux qui vivent la vie de péché sur la terre. C'est la finalité. Mais le royaume des cieux a une finalité paradisiaque. Selon la promesse que Jésus a faite dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3, il est écrit, « Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voici la promesse qui est faite à tous ceux qui sont nés de nouveau dans le royaume des cieux. C'est la promesse qui est faite à tous ceux qui appliquent la vie de justice sur la terre. Et c'est cette promesse qui leur donne la force et le courage de supporter les souffrances et les sacrifices. Les souffrances et les sacrifices, ils les supportent avec joie et avec courage à cause de la promesse que Jésus leur a faite. Et cette finalité, là où je suis, il a dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Cet espace, cet endroit où il sera, n'est pas décrit sur la terre. Il n'y a pas de modèle. Car dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc la vie, la gloire qui attend, la vie paradisiaque que Jésus a promise à ceux qui appliquent la vie de justice, cette vie-là n'est pas décrite sur la terre et il n'y a pas de modèle. Vous pouvez remarquer que dans les sociétés, par la technologie, on construit des vies de luxe, des Rolex. Mais jamais on n'arrivera à construire un modèle de la vie paradisiaque qui est promise à tous ceux qui se sont soumis à l'influence du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que cela ne montera pas, cela ne montera point dans le cœur de l'homme. Ils ne peuvent pas l'imaginer. C'est pour cette raison il est nécessaire de quitter le royaume des ténèbres, dont la finalité éternelle est l'enfer. Et pour changer de royaume, pour appliquer la culture des cieux, dont la promesse est faite pour une vie paradisiaque sur la terre.
après la mort, la vie douce, la vie de péché qui est la vie douce, deviendra la vie la plus amère, la plus malheureuse, la plus regrettable. Et pourtant, la vie de justice, qui est une vie de sacrifice et de souffrance sur la terre, après la mort ou bien après ce monde, cette vie deviendra une vie paradisiaque pour l'éternité. Il y a le changement qui se fera par la mort. Ok? La plus douce deviendra la plus amère. La vie de justice, qui est une vie de souffrance, deviendra la vie paradisiaque pour le temps et pour l'éternité. Il y a un exemple clair. C'est l'exemple de l'homme riche et de Lazare, qu'on trouve dans Luc chapitre 16, verset 19. À partir du verset 19, Lazare avait une vie dure, une vie de souffrance sur la terre. Et l'homme riche avait une vie de luxe sur la terre. Et après la mort, l'homme riche regarde Lazare dans la gloire, dans les seins d'Abraham, et lui, il est dans les tourments de l'enfer. Et c'est ça le changement, c'est ça le changement. Et il faut éviter que votre finalité ne soit pas dans ce tourment de l'enfer. Mais pourquoi la vie, mais qu'est-ce qui caractérise la vie de péché sur la terre et la vie de justice sur la terre? Qu'est-ce qui caractérise ces deux vies? Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci de les avoir rencontrés, je t'en suis reconnaissant. Et je prie pour que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse. Je prie pour que tout ce que nous partageons puisse servir à prendre de bonnes décisions pour une vie réussie, pour une vie de justice sur la terre et dans l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la chaîne et ajoutez un like dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions, et partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer. Et déjà, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.